أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ورضا الله الخالد عن جميع أولياء الرحمن من لدن النشأة إلى يوم النفخ في الصور أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il me sera difficile d'ajouter quelque chose au propos de notre guide, aussi jeune soit-il, Abdelhamid Sy, président du comité de pilotage. Mais permettez-moi d'élever ma voix pour saluer avec des mots encensés d'ambre et de musc, sertis de diamants et de joyaux, pour les adresser ces salutations à l'endroit de son éminence Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidjanes, et de son éminence Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la Hadra Tijaniya, et à travers leurs illustres personnalités, à toute la famille de Cheikh Hadji Malick Sy et à tous les représentants des foyers ardents qui sont ici présents dans cette salle et aux présidents d'organisations islamiques non confrériques. C'est sous la directive de son éminence Serigne Babacar Sy Mansour que la cellule Zawiya Tijaniya s'honore d'ouvrir ces 2 journées de réflexion sur le thème religion, paix et solidarité. Cette conférence sous-régionale, pourrait-on dire, est une croissance, une valeur ajoutée au symposium qui s'organisait chaque année en marge du Mawlud sous la présidence de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin, qui est le vice-président du comité scientifique et au nom de qui je prends la parole devant vous. Si le khalife Serigne Babacar Sy Mansour, conscient des enjeux de l'heure, écoutant les balbutiements des sociétés, sentant les inquiétudes et les risques qui émanent de nos sociétés, traversés par des contradictions qui ne devaient pas en être, parce que des contradictions venant de facteurs qui auraient dû être la solution, si Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidjanes, conscient de tout cela, invite à porter un regard, à projeter une réflexion sur l'ensemble de ce menu, c'est parce qu'il se rappelle que l'homme est le lieutenant de Dieu sur terre et Dieu, c'est As-Salam. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam. À partir de cette définition ou de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est figuré dans la prière même, parce que à chaque fois que nous quittons notre rendez-vous vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de dire nos adieux à ces célestes espaces, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah was-salihin.
on engrange toutes les ressources de paix, de sérénité, de stabilité et d'équilibre pour quitter ces célestes espaces et venir sur les terrestres espaces avec ces ressources de paix. La première personne que nous rencontrons, assalamu alaykum, et il nous le rend, wa alaykum assalam wa rahmatullah. Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général des Tidjanes, a voulu que ce symbolisme de la prière et de la paix ne soit pas simplement un rituel, mais que cela soit une ressource de vie qui nous accompagne du lever au coucher du soleil, du coucher au lever du soleil. Et c'est pour cela qu'il nous a demandé d'inviter l'ensemble des parties prenantes de la religion qui, dans son acception première, est une liaison, une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation avec les êtres humains, pour instaurer ici même le reliquat de là où nous allons habiter. Wallahu yad'u ila daris salam. Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu disait: n'attendons pas d'aller là-bas pour habiter la cité de la paix, construisons la cité de la paix ici même. Et c'est pour cela que le khalife général nous a demandé de convier tous les foyers religieux, toutes les organisations religieuses, y compris les organisations non musulmanes, la société civile et ceux qui sont dans les cercles de décision, pour regarder ensemble les menaces, les risques qui, au nom de la religion, donnent des noms qui n'ont rien à voir avec cet esprit de lien, de solidarité. Regardez comment les religions ont constitué, au moment des grandes crises dans nos sociétés, où il y avait l'esclavage, où il y avait le colonialisme, comment les religions, au moment où il y avait la rupture du contrat social avec les pouvoirs locaux, comment les religions, en l'occurrence l'islam, a su proposer une alternative en créant d'autres cités de prospérité, d'autres cités de paix, d'autres cités de vivre ensemble. Cet arrière-plan historique nous poursuit dans la construction de nos États post-indépendance. Comment les religions ont compris les enjeux du développement et ont mis au nom de ce développement les ressources de paix et les ressources d'engagement pour la création de richesses licites et de leur distribution de façon équitable au niveau de toutes les couches de la population. C'est également cette même dynamique qui a entraîné le comité scientifique à se vivre ensemble dans ses fondements coraniques, dans sa construction apostolique avec la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ashabihi, mais également avec sa modélisation au niveau de notre pays dans cette cordialité religieuse instaurée par les guides religieux, aussi bien musulmans que non musulmans. C'est également que nous portons un regard sur le futur, une projection sur le futur. La paix aujourd'hui ne peut être valable que si ça se projette dans le futur pour que le legs soit poursuivi et que la paix d'aujourd'hui profile une meilleure paix dans le futur avec la construction d'une société solidaire, d'une société de justice, d'une société d'équité, mais d'une société surtout de reconnaissance et de respect. Mesdames et messieurs, chers invités, le khalife général des Tidjanes, conscient que la khilafa, ce n'est pas seulement un symbole, c'est une action éclairée par une réflexion fondée sur des règles qui puisent leurs sources dans les racines coraniques et apostoliques, nous a demandé d'être ensemble sur ce sujet-là pour lui présenter des conclusions qui pourront être traduites en plan d'action qui pourront donner des résultats palpables pour le Sénégal et pour la sous-région. Je risque d'être long, je m'en limite à ça, en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde longue vie et santé d'airain au khalife général, à son porte-parole, à ses frères, à tous les khalifes généraux de notre cher Sénégal, à tous les guides religieux de notre cher Sénégal. Et nous renouvelons aussi nos condoléances et nos prières pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille
dans son infinie miséricorde, les personnalités religieuses qui nous ont quittés ces temps derniers. Je pense particulièrement à notre frère, Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma, plus connu sous le nom de Abdou Bali,